Quand est-ce que vous avez eu la révélation? Vous parlez de révélation. Ouais, la révélation, ça a été quand j'étais interne, que je suis venue justement en stage aux urgences de Metz. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire et que c'était la médecine que je voulais pratiquer. Alors, pourquoi? Pour plein de raisons, pour la diversité, pour finalement le fait de, quand on part en SMUR, on ne sait pas sur quoi on va partir et on essaye de s'adapter tant bien que mal à la situation qui se présente à nous. Et puis aussi pour les urgences au sein de l'hôpital, parce qu'on voit énormément de pathologies, parce que c'est très formateur et parce qu'on a une relation avec les personnes qui est particulière. Alors des fois conflictuelle, mais la plupart du temps c'est pas conflictuel, on est là pour leur rendre service à un moment donné. Et j'espère qu'on le fait bien, mais je crois Manu. Ouais. J'espère aussi. Une des difficultés quand même, c'est vous êtes dans des moments, vous vivez des moments relativement chauds régulièrement. Oui. Comment on réagit à ça? Comment on se prépare déjà à ça? Et comment on fait pour savoir qu'on va bien réagir finalement? Parce que vous disiez, tout le monde n'est pas capable de réagir correctement dans un moment intense, quoi. Je sais pas, on s'adapte et on sait même pas forcément au final, on se voit pas, donc on sait pas si on le fait bien, on a juste le retour des gens qui, quand ça a été bien, nous le disent. Après, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon, quand il y a un décès, ou quand il n'y a pas de bonne façon, de manière de l'annoncer. Après, il y a une manière plus ou moins adaptée, une manière d'aborder les gens, avec plus ou moins d'humanité et plus ou moins comme on aimerait que pour nous ce soit. Je crois qu'on fait tous ça comme ça en fait. On fait tous en se disant, si j'étais à la place du patient ou de la famille, comment je voudrais que ce soit. Et qu'est-ce que je voudrais qu'on ne fasse pas. Voilà, c'est surtout ça, moi je le vois comme ça. Donc en même temps, comment on gère individuellement après une succession comme ça d'événements assez chauds? J'en parle avec des pompiers, j'en parle avec des policiers. Comment vous, de votre point de vue de médecin donc SMUR, vous gérez ça? Comment on gère ça? C'est pas facile de partager même avec ses proches, avec... Tout à fait, oui. Voilà. On essaye de pas le ramener à la maison. Et quand bien même si on le ramène, on n'en parle pas trop longtemps, on en parle 5 minutes et puis on passe à autre chose. Je pense que quoi qu'il en soit, on s'habitue quand même un petit peu. Alors il y a certaines situations auxquelles on ne s'habituera jamais, mais la plupart des choses qu'on va voir, on essaye de ne pas s'identifier. Parce que finalement, c'est l'identification qui nous fait ressentir ce que les gens peuvent ressentir. C'est quand on va faire un enfant, quand on va faire quelqu'un, on se dit que ça pourrait être quelqu'un de notre famille, que ça pourrait être un de nos parents, et c'est là que ça va être compliqué.